La place de la femme dans le sport, quelle avancée, quel obstacle, comment améliorer leur insertion, leur participation. Deuxième partie de notre rencontre avec les femmes du milieu sportif, ces valeureuses qui ont donné à la Côte d'Ivoire, à travers leur talent, ces trophées, ces médailles, elles sont là. Elles peuvent encore s'applaudir, mesdames et messieurs. Les messieurs ici sont Yaoublé, avec Patrick Alban à la technique, Eleg Diaby au niveau de RTI Digital, Damele Inoussa Franck Nguessan sur la coordination de Koulibaly Sendou. Moi, je suis Ras Nguessan Kwasi. Bienvenue à la piscine d'État de Treichville. La deuxième partie s'engage maintenant. Aminata Fofana, je suis avec vous. Vous êtes au secrétariat du Comité national olympique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de définition, de manière succincte? Quelle est la place, selon vous, de la femme dans le sport? Ou bien quelle a été la place de la femme dans le sport? Alors, il faut dire aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas de chiffres réels. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données réelles. Mais entre 2001 et 2004-2005, nous avions à ce moment-là fait une petite étude, une petite enquête, et on était à environ, si je prends pour les femmes entraîneurs, nous avions à peu près 20% de femmes entraîneurs dans le mouvement sportif. Les femmes responsables de fédération, on était à quoi? 1-2%. Les femmes responsables dans l'administration, on avait dépassé les 30%. Alors aujourd'hui, en 2022, comme je l'ai dit, il n'y a pas de données pour le moment, mais de façon, est-ce que je peux dire empirique, on dit aujourd'hui, au niveau qualitatif, il y a des femmes qui sont à des postes de responsabilité dans l'administration. Et au niveau de l'encadrement technique, il y a également des femmes, même si toutes n'ont pas un poste dans une fédération, elles ont fait quand même des formations, des stages d'entraîneurs, elles ont leur diplôme. Elles sont dans l'encadrement. Elles sont dans l'encadrement. En gros, c'est ce que je peux dire. Maintenant, pour définir ou qualifier la place de la femme dans le mouvement sportif, je dirais aujourd'hui, c'est une place assez mitigée. Les femmes sont... Il y a eu beaucoup d'avancées, c'est vrai. Vous l'avez entendu, DG de l'ONS, c'est une femme. Directrice exécutive d'une confédération africaine, il y a une femme qui est ivoirienne. Comité olympique également, depuis que le comité olympique existe, c'est la première fois qu'on a vu une femme à la tête du comité olympique. Les femmes entraîneurs football, c'était jusque-là que des hommes. Aujourd'hui, Touré Clémentine. Donc, au plan qualitatif, il y a eu quand même quelques avancées. Et même au niveau de la pratique sportive, aujourd'hui, vous avez les équipes de basket, vous avez autant d'équipes féminines que d'équipes masculines. Je crois que c'est la même chose aussi au niveau du handball, les sports co, au niveau des sports individuels également. Les athlètes qui font aujourd'hui, je dirais, entre guillemets, la fierté de la Côte d'Ivoire. Si je prends au plan olympique, on a notre fille Bagui Ruth qui fait les beaux jours. On a eu au niveau de l'athlétisme aussi, des filles comme Aoué, comme Talou. Donc au plan qualitatif, on peut dire en Côte d'Ivoire, la place de la femme, elle est assez dorée au plan qualitatif. C'est au plan quantitatif? Quantitatif, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Est-ce que cela compense Merci pour ce tour d'horizon, ça me fait plaisir. Namama, vous avez une association au sein de laquelle la femme s'exprime, l'association Sport et Femmes. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, l'association Femmes et Sport, c'est un groupement de femmes anciennes sportives ou sportives en activité qui sont réunies au sein de cette association-là pour réfléchir un peu sur les problèmes de la femme dans le sport, réfléchir un peu sur les problèmes de formation, comment s'insérer dans la vie après le sport. Voilà des questions auxquelles nous faisons face dans notre quotidien. Là-bas, vous avez eu des avancées. L'association a-t-elle poussé des femmes à s'insérer? Alors, c'est une association qui est en création, qui est jeune, mais avec des idées novatrices, avec de grandes idées. Et cette association est pilotée par Madame Fofana Aminata, qui en est la présidente. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous allons avoir à faire. Et en tout cas pour le bien-être et pour le bien-être de la femme au sein de
de la structure sportive. La place de la femme dans ce sport. Je vais me tourner vers une consoeur. Ago, vous êtes journaliste, vous suivez beaucoup le mouvement sportif des femmes. Quelle analyse faites-vous, vous qui êtes femme, qui suivez les femmes dans la pratique du sport? Vous avez arrêté quel élément qualitatif? Parce que Aminata me le disait, au plan qualitatif, la femme a sa place, au plan quantitatif, il manque quelque chose. Vous résumez cette place-là de la femme dans le sport en quel niveau? Mais je rejoins Mme Fofana. Ce qu'elle a dit est très précis. Et pour le volet quantitatif, c'est cet aspect-là que nous allons aborder à travers notre association Femmes et Sport. L'association vise à encourager les mamans, toutes les femmes qui sont à la maison, qui ont vu des femmes jouer et qui n'ont pas eu la chance de jouer, mais qui peuvent encourager la jeune fille à pratiquer une activité sportive parce que ça peut lui permettre d'ouvrir des portes, parce que ça peut lui permettre de gagner sa vie. Donc l'association vise à travailler sur l'aspect quantitatif. Donc l'association, c'est aussi des anciennes pratiquantes et même des femmes des médias comme vous. Les femmes des médias, moi je suis toujours avec les femmes. Il y en a que j'ai vu jouer ici, j'ai vu Clémentine jouer. J'ai fait beaucoup de reportages sur elle. On a gagné certaines batailles. En tout cas, moi, j'ai beaucoup fait la promotion du football féminin, du handball, du basketball. Et quand je vois qu'il y a un problème quelque part, j'ai fini par amener tout le monde à s'intéresser à ce problème. Quand on venait au football féminin, on ne s'intéressait même pas au football féminin. Par mes écrits, en tout cas, quand je quittais la télé, le football féminin était au sommet. Donc, il faut des sujets comme ça, il faut des gens pour amener d'autres personnes à s'intéresser à un sujet donné. Cette option de traiter la chose, le sport de la femme, était voulu ou bien ça a été un accident comme ça de parcours au plan professionnel? Ce n'est pas un accident parce que c'est des combats que j'aime mener. Et de la discrimination alors? Vous avez laissé les garçons de côté? Les garçons, je les ai beaucoup aidés. Ah et bon? Vous, en tant que mon chef, vous en savez quelque chose. Donc, partout où on peut aider par les écrits, par le reportage, en tout cas nous, les femmes sportives, puisqu'on a une association aussi, nous offrons une lucane sur ces aspects pour que tous ceux qui doivent prendre des décisions puissent le faire pour changer la situation. Je l'ai dit, quand je partais faire le football féminin, il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Et un jour, mes chefs m'ont dit, toi tu es pudique, fais un reportage là-dessus. Quand je voulais filmer les filles, il y en a qui disent non, nos parents vont se fâcher. J'ai dit, on saura comment le faire. Mais quand le reportage est passé, au moment où on passait, la semaine qui a suivi, elles ont eu des vestiaires. Donc moi, c'est des combats comme ça que j'aime mener. Et que femme veut, Dieu veut. On parle toujours de cette présence des femmes dans le sport. Quelques difficultés quand même. Hein. Et Aminata le disait, je suis d'accord avec elle. Au plan quantitatif, il n'y a pas de femmes vraiment qui se... C'est le cas dans votre milieu. Peu de femmes, ça donne aux commentaires des matchs. Hein? Peu de commentatrices de matchs au niveau des femmes. Que faire pour vous voir, à notre suite au moins, être à Mbempe Stadium Alassane Ouattara ou au Félicia, commenter au moins un match? Surtout que Clémentine a encore ses joueuses-là. Elle a des très bonnes joueuses. Mais pour commenter les matchs, je pense que ce n'est pas aussi difficile. Ah bon? On a juste besoin d'être formé. Et puisque vous êtes là, Raj, c'est votre qualité. Si vous décidez d'aider des femmes, puisque l'association est déjà là, pour venir, ne serait-ce que être consultante au début sur vos matchs, et la petite venant en mangeant, comme on le dit souvent chez nous, elles vont finir par commenter. Ouais. Et puis donc c'est tout ce qui manque en Côte d'Ivoire ici. Je vais vous surprendre. Aminata et puis la maman, je serai le premier. Si vous voulez, on commence demain. Devant ces charmantes dames, je serai là pour vous apprendre. Juste à côté, merci, Niago. Notre soeur, vous représentez, vous m'avez parlé de gymnastique, c'est ça? Oui. Vous vous appelez, rappelez votre nom? Je m'appelle Madame Volbert Suzanne, présidente de la Fédération ivoirienne de gymnastique. On l'applaudit très très fort. La maman, Aminata parlait de peu de femmes présidentes de fédération. Voilà une dame qui est présidente de... Mais une fédération qui ne fait pas trop de bruit, madame. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne communiquez pas? Si on communique, mais la gymnastique est un sport très très technique. Très technique. Et quand j'ai pris j'étais, comment ça s'appelle, élu, le président précédent était décédé. Et je n'avais rien
Et de façon, les clubs tournaient de façon informelle. Il y a la gymnastique partout. Il y a les aptitudes. Les enfants ont cette force innée. Mais il faut pouvoir les diriger parce que la gymnastique est quelque chose de technique. Et il faut pouvoir formaliser les clubs. C'est ce à quoi on s'attelle. Mais ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, si on n'a pas beaucoup de compétitions, on est confronté au problème de l'assurance. Parce qu'on nous dit que notre sport est très dangereux. Ouais, alors madame, votre fédération est-elle constellée de clubs ou d'athlètes seulement? Vous avez des clubs? On a des clubs. Combien de clubs? Actuellement, on a 14 clubs. Ah ouais? Qui sont en train de se mettre à jour. Comme les clubs de Ligue 1 football? Oui. On applaudit très très fort. Et là-bas, quelle est la présence de la femme dans le giron de la gymnastique? J'en viens. D'abord, moi-même, c'est un sport qui n'est pas très connu. Oui. Et je suis venue à la gymnastique parce que je l'ai pratiqué et certaines ici peuvent témoigner de ce que j'étais. Et quand je suis arrivée, à la formation de la Fédération ivoirienne de gymnastique, j'étais la seule femme. J'étais la seule femme, il n'y avait que des hommes. Alors, il y a eu une formation. La formation était axée sur les hommes. L'entraînement des hommes. Moi, je l'ai fait. Comme l'a dit la jeune collègue au football, je suis entraîneur niveau 1, niveau 2, masculin et féminin. Ensuite, il y a eu la formation de juge, parce qu'en gymnastique, on parle de juge. J'ai eu la formation de juge niveau 2, masculin et féminin. Bon, étant cela, avec tout cela, il fallait quand même pouvoir se placer. J'ai appelé des femmes, mais elles ont peur parce que c'est une discipline qui fait peur. C'est-à-dire que quand on voit l'enfant en train de, de faire un élément, un flic-flap et tout, ça fait peur. Mais quand on est dedans, on n'a pas peur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la parade. Mais j'ai tout fait, je n'ai pas pu avoir des hommes. Alors, moi, ayant de femmes, ayant des aptitudes, j'ai préféré m'axer sur l'entraînement. Et j'étais du côté technique. J'ai travaillé avec les hommes, j'ai attiré les femmes. Je voulais donner une expérience qu'on a eue pour pouvoir quand même conscientiser les parents. On a fait une expérience avec des filles. On les a prises au CE1. Et ces filles s'entraînaient mercredi et samedi. Elles s'entraînaient tout le temps. Quand elles ont fini l'entraînement, elles rentraient à la maison. On a rencontré les parents. Donc les parents avaient confiance parce que pour confier une fille à quelqu'un, l'entraîneur était un homme, c'est difficile. Donc on est parti rencontrer les parents. Quand on a rencontré les parents, ils nous ont confié leur enfant. Mais je peux vous assurer que toutes ces filles, aucune n'a pris de grossesse. Aucune n'a pris de grossesse. Elles travaillent toutes. Parce que c'est l'entraîneur, ce que l'entraîneur disait, c'est ce qu'on écoutait. Et la condition sine qua non pour pouvoir continuer, c'était qu'on travaille en classe. Donc elles avaient de bonnes notes. L'entraîneur était papa, nous on était maman. On avait un monsieur, malheureusement père à son âme, Hussein, qui aimait beaucoup la gymnastique. Donc on encadrait entièrement ces filles avec l'apport des parents. Donc toutes ces filles n'ont eu aucune grossesse. Aujourd'hui, je vous dis, elles sont un peu partout, douaniers, tout, et elles sont mariées. Bravo, bravo. C'est vraiment une expérience à suivre. Mais vraiment, n'hésitez pas à frapper à nos portes. On sera là pour vous accompagner parce que d'abord, vous êtes une femme, vous tenez une fédération, vous l'avez dit, qui est difficile d'accès, mais il faut communiquer pour que les parents puissent laisser leurs filles, leurs garçons aller à la gymnastique. Parce que c'est quelque chose qui peut nous apporter, pourquoi pas des lauriers dans les Jeux africains, pourquoi pas les Jeux olympiques, madame. C'est possible, non? Oui, c'est possible, mais pas avec la forme de gymnastique qu'on connaît. Parce qu'il y a 7 formes de gymnastique. Oui. Il y a la gymnastique artistique que l'homme pratique, mais avec un seul agrès, le sol. Or, on en a 6 chez les hommes et 4 chez les femmes. Les autres agrès sont excessivement chers parce qu'on peut parler de 2, 3, 15 millions, un seul élément. Oui. C'est excessivement cher. Oh ouais. Donc, nous aujourd'hui, nous axons sur un autre genre de gymnastique qu'on appelle la gymnastique pour tous, la gymnastique acrobatique et la gymnastique aérobique. C'est une gymnastique qui ne demande qu'un seul agrès, c'est-à-dire le sol. Et la gymnastique pour tous, c'est une gymnastique que je pratique avec tous les genres et tous les âges. Même vous pouvez la faire. Voilà. Merci, madame. Madame Akpa et puis Madame Nyon, on va parler un peu de le sous-titre
Selon vous, quelle est l'avancée? Peut-on parler d'avancée au niveau de cette présence des femmes dans le sport? Madame Juliette, à quoi d'abord? Union d'abord, vas-y, allez-y. Peut-on parler d'avancée notable dans cette présence des femmes dans le tissu du sport? Je pense que les choses avancent parce que avant c'était difficile de regrouper des femmes pour parler de sport. Aujourd'hui, avec la journée des femmes, je pense que toutes les femmes sont en train de prendre conscience de ce qu'elles peuvent faire beaucoup dans leur nation, beaucoup dans la vie de leur famille, beaucoup dans leur vie. Je pense que ça avance. Parce qu'on a aujourd'hui des championnes au niveau des dames. Bagbiri, Ruth, à tous les niveaux on a des femmes. C'est vrai que, comme elle dit, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a effectivement. Surtout la qualité. Il y a qualité. Ça avance quand même. Juliette, Madame Yon le disait, la qualité, c'est... on va à un Jeux Olympiques, c'est une femme qui sauve toute une nation, la Côte d'Ivoire. C'est aussi une avancée. C'est ça, oui, exactement. Ok, exactement. Alors Juliette, un complément? Mais moi, je dirais que surtout que c'est vrai qu'on a la qualité, mais il faut qu'on soit quand même un peu vigilant. C'est pourquoi... Quand j'écoute mes sœurs la parler, il faut que vraiment les femmes encadrent vraiment les femmes, qu'elles soient avec elles, qu'elles les dirigent, que même leur vie privée, hein, qu'elles soient toujours là pour ces filles-là, pour qu'elles puissent aller de l'avant. Parce que c'est pas facile. Moi, je suis désolée de voir aujourd'hui, dans certaines disciplines, des comportements de jeunes filles qui n'honorent pas la femme en fait. Qui n'honorent pas la femme. C'est un peu... C'est ce qui me désole un peu. Alors que si ces femmes-là sont encadrées par des jeunes dames qui les suivent au quotidien, même dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, qui leur donnent des conseils... Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les hommes ne savent pas encadrer les femmes? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des hommes quand même qui sont... quand je regarde comment les filles de Abouaké ont été encadrées par M. Baldino, c'était aussi une relation père-fille. Une relation père-fille, et puis bon, avec tout ce qui suivait, elles ont vraiment donné ce qu'il fallait comme bon résultat. Au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que les femmes se lèvent un peu plus. Qu'elles se lèvent un peu plus pour encadrer leurs jeunes sœurs. Moi je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'entraîneurs. Malheureusement... Les entraîneurs ne courent pas les rues. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dames. Même quand elles sont entraîneurs on les met carrément sur le... Moi, au handball, je parle du handball que je connais. Au handball, il n'y a même pas beaucoup d'entraîneurs dames. Mais quand on fait le dispatching pour les différents entraîneurs, pour les différentes sélections, les femmes n'ont aucune place. Ouais. Pourtant, ce sont les femmes qui ont remporté... la majorité des trophées que nous avons eus viennent des dames. Mais les dames sont complètement ignorées. Complètement ignoré. La maman voulait dire quelque chose sur cet aspect, surtout revenir sur la touche Baldino qui ne se voit plus. En dehors de la touche Baldino, je voudrais revenir sur la place de la femme au niveau de l'administration du sport. Au niveau de l'administration publique, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Je voudrais vraiment encourager M. le ministre des Sports, le féliciter pour toutes ces avancées. Maintenant, au niveau de la gestion des fédérations, aujourd'hui, sur plus de 70 fédérations, nous n'avons pas 3 présidentes de fédération. Donc, il y a encore ces inégalités-là qui pèsent sur la femme. La femme doit impacter sa société, impacter sa communauté, s'imposer. Parce que la femme a des potentialités. Aujourd'hui, on parle d'accès à la formation, l'école pour tous. Donc, il y a une brèche qui est faite pour la femme, pour la jeune fille. Donc, la jeune fille doit se former. Parce qu'elle a des potentialités, elle doit se former et s'imposer et impacter sa société. Vraiment, au niveau des fédérations sportives, les postes de décision ne sont pas pourvus par des femmes. Ouais. Je voulais aussi ajouter que ça dit la femme reste femme. Quel que soit ce que nous avons envie de faire, on reste femme. Tu finis de faire le travail, tu as ton foyer à gérer. Ça, il ne faut pas oublier. C'est ce qui fait que... C'est ce qui crée le voilà, c'est ce qui fait que souvent c'est difficile, même quand tu as envie, parce que les entraînements se font à quel moment? Il faut le faire après le travail et après que les enfants soient libérés aussi le soir.
Mais les soirs, quand toi tu finis, tu es en train de penser à ta famille, comment aller faire à manger. Mais c'est vrai. Et c'est ça la difficulté même de la femme. Il faut être disponible. Et première difficulté dans le choix de la femme. Voilà. Vous pensez? Non, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Non, mais c'est vrai, c'est la vie. Une jeune fille naît, elle fait son sport, elle fait ses choses, mais à un moment de la vie, il faut s'attacher à un homme, il faut commencer à faire ses enfants. Les choses changent. Il faut reconnaître, tu ne vas pas rentrer tout le temps à 22h, tout le temps, alors que tu as ta famille. Vraiment, il y a... Ginette, vous qui êtes à la table, c'est ouvert, hein? Elle dit quelque chose de très fort. Est-ce que, parce que la femme, quand elle finit au niveau de l'administration, elle doit aller chercher les enfants, aller préparer. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a le frein qui est tiré sur le décideur? Ginette d'abord. Ok. Vous vous présentez et puis vous dites quelque chose. Est-ce que ce que Mme Nyon dit est avéré? Je suis Edwige Diei. Je me suis présentée tout à l'heure, mais j'ai oublié de dire que je suis entraîneur et en même temps dirigeant des clubs. C'est vrai que la Tata Nyon a parlé d'une vérité, parce que nous sommes des femmes, mais en même temps aussi, la femme, elle est multitâche. Multitâche? Oui. Lorsqu'un adage dit « la nuit porte conseil », ce conseil-là vient de la femme. C'est pour dire que la femme dirige la société. Et ce faisant, la femme, c'est pas parce qu'on va nous donner tout gratuitement. Le constat qu'on fait aujourd'hui, nous les femmes, nous ne bousculons pas, nous ne tapons pas, nous ne frappons pas. Je prends mon exemple. Moi, je suis entraîneur de club de D1. Mais on ne me fait pas de cadeaux. Mais je ne me laisse pas faire aussi. Je suis dirigeant des clubs. Lorsqu'on va aux réunions des clubs, je suis la seule dame. Mais ma voix porte. Je ne me laisse pas faire aussi. Parce que je me dis qu'en moi, il y a des qualités. En moi, je peux apporter. Mais honnêtement, ce dont parle Mme Mignon, est-ce que vous, dirigeante, entraîneur, est-ce qu'on peut vous confier d'autres tâches qui privent un peu la vie en famille, en société? Est-ce que parce qu'elle pose un problème réel? C'est ce que je dis. Oui, multitâche. Je dis nous sommes multitâches. C'est une affaire d'organisation. Quand femme veut, elle se donne les moyens, les potentiels, les qualités pour y arriver. Ah, d'accord. La preuve en est, Mme Yoda, elle est DG de l'ONS. Mais elle a sa famille, elle a ses enfants, elle a son époux. Elle ne se plaint pas. Comme elle disait tantôt, elle a pris des cours sur le net, mais elle continue son travail. Madame Malangba, elle est directrice exécutive de la CAB. Elle a son foyer, elle a ses enfants, mais elle continue son travail. Lorsque nous, les femmes, nous allons nous dire que nous sommes des femmes au foyer, et on a nos enfants, on a l'époux qui est là, on veut se contenter de ce qui est famille à la maison. Mais on ne peut pas revendiquer quelque chose le 8 mars. Et pourtant, le 8 mars, c'est une journée de réflexion pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir pousser le pion, pour dire aux hommes que, attention, c'est vrai, nous sommes des femmes en tant que femmes, mais nous aussi, nous avons des potentialités, des qualités. Et que vous êtes multitâches. Nous sommes multitâches. Clémentine, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, je voudrais aborder dans ce sens, c'est une question d'organisation. Ben, vous savez, mes tâches, les fonctions que j'occupe, mais je vous assure que quand vous êtes présent, il faudrait que la famille sache que vous êtes là. Vous vous mettez entièrement à la disposition de la famille. Les enfants, ce que vous devez faire pour les enfants, vous le faites normalement. Et quand vous partez en mission, la famille sait que vous partez en mission. Donc cette famille-là va vous soutenir. C'est-à-dire accordez-leur le temps. Quand vous êtes là, qu'on sache que vous êtes là. Mais quand vous êtes aussi au travail, monsieur, les enfants, ils savent que maman est au travail. Donc ça va faire la part des choses en vous organisant, en communiquant surtout. Et voilà. Très souvent, l'homme aussi, il a ses occupations, monsieur travaille, madame travaille, donc vous vous organisez et communiquez. À la vérité, je vais vous dire, hein, je me mets dans la peau des hommes, je suis homme, oui. Mais vous faites plus que nous. Merci. Honnêtement, parce qu'à cette heure-ci, le soleil va se coucher, votre soeur vient du champ, elle a travaillé toute la journée, combien de poids de kilos de bananes ou bien d'igname sur sa tête et le fagot, le frère barbu, il attend tranquillement. Elle va préparer, faire l'eau. C'est terrible. Et c'est un peu votre cas. Vous êtes dans la maman, Madame Alangba. Elle finit de l'autre côté de la cave. Elle doit aller chercher les enfants. Elle doit aller préparer pour M. Alangba. Je voulais que vous ovationnez. Vous êtes terrible. Alors, sur ce point, le micro sera encore ouvert. Pour vous, quels sont les obstacles? C'est un pan déjà touché.
y a-t-il des obstacles pour l'avancée de la femme dans ce tissu sportif? Y a-t-il des obstacles pour vous constater ça et là pour imposer la présence de la femme dans le tissu sportif? Oui, je suis Kwaku Faustine, oui, responsable de l'école d'athlétisme d'Abobo. Je vous en prie. On l'applaudit. Hein? Après la lutte, Abobo est représenté. Bogota, comment on appelle? Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles parce que déjà nos mamans ne connaissent pas le sport. Elles ne connaissent pas les biens fondés du sport. Déjà, maman Namnata a dit tout à l'heure que sur le plan qualitatif, les femmes étaient représentées, mais sur le plan quantitatif, ce n'était pas le cas. Donc, il faut déjà, dans nos quartiers, dans nos communes, amener les mamans à pratiquer le sport. Et quand elles vont connaître le bien fondé du sport, je pense qu'elles vont encourager les enfants à pratiquer le sport, les petites filles à pratiquer le sport. Aussi, au niveau de l'école primaire, parce que c'est là que ça doit commencer, des petits enfants, il faut vulgariser le sport à ce niveau-là. Il faut organiser les compétitions inter-écoles au niveau du primaire. Au collège, aujourd'hui, l'OASU n'est plus l'OASU d'avant. Il y a des problèmes d'internat. À l'époque de nos mamans, il y avait les internats, donc ça facilitait les femmes à la pratique du sport, le déplacement, les écoles qui sont éloignées. Donc à ce niveau-là, si nos autorités essaient de voir les internats, essaient de bien organiser les choses au niveau de l'OASU, les écoles. Et il y a aussi le programme scolaire qui ne tient pas compte des activités sportives des élèves. Donc, il y a des athlètes qui veulent bien pratiquer le sport, mais le programme scolaire les empêche. C'est vraiment difficile. La politique sport-études a foutu un peu le camp. Et ça, c'est au détriment de la femme. Exactement. Ouais, honnêtement, donc, ça, oui. Les sportifs, il faut avoir des classes, il faut avoir vraiment un programme qui puisse vraiment les accompagner. Voilà, parce que pour un enfant qui n'a pas pratiqué le sport depuis le primaire au collège, et souvent les professeurs de sport, aujourd'hui, bon, je tiens déjà à féliciter le ministère des Sports qui a créé une filière à l'INJS professorat de sport pour former des professeurs de EPS. Maintenant, on a des professeurs d'EPS, de sport, qui sont spécialistes dans tous les domaines, qui devaient être normalement affectés dans... Qui devaient, voilà. Alors qui sont ici à Abidjan de rien faire. Dans des communes, les villes, vraiment pour faire la promotion du sport et de leur spécialité. Okay. Mais ce qui n'est pas le cas. Ils sont souvent dans les bureaux et c'est compliqué. Voilà, on applaudit. Ce sont là quelques obstacles. Un complément sur les obstacles. Miss, basket, c'est ça. Vous êtes du basket, non? Oui. Oui. Berité Salimata. Salimata, voilà. Miss Salimata. Quelques obstacles à relever, surtout au niveau de la compréhension des parents, de l'acceptation des parents, ou même de la pratique, parce que vous faites le basket. Est-ce que vous êtes vraiment accepté dans la société, dans la famille? Oui, dans ma famille, oui. J'ai tout le soutien de ma famille. C'est vrai que dans les débuts, c'était pas facile avec nos parents, entre guillemets, les parents musulmans, là, c'est pas facile de laisser leurs enfants pratiquer le sport. Tu dois venir à la maison, faire les tâches ménagères. Tu n'as pas prié, aller à l'école coranique en plus de l'école moderne. Donc, c'était vraiment pas facile. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains pour y arriver où je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est compliqué. Bon, au niveau aussi du côté foyer, il y a un gros souci. La disponibilité des dames à avoir un poste d'entraîneur puis d'exercer normalement comme les hommes, sincèrement, il y a un gros souci là. La responsabilité. La responsabilité, voilà. C'est très difficile. Lié au foyer, c'est lié au foyer. Bon. Donc, Madame Nyon a raison. Oui, c'est un gros souci parce que en tant qu'athlète aujourd'hui célibataire, bientôt futur marié. Voilà. On applaudit. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, la disponibilité que j'avais à faire des entraînements surrogatoires, moi seul, je ne pourrais plus faire ça. Je vais penser à faire la cuisine d'abord le matin. Avant, je faisais mes entraînements seul le matin de 7h à 10h. Après, je peux évacuer à d'autres occupations. Maintenant, je ne pense pas que j'aurai tout ce temps-là. Si votre mari aussi est anti-sport, il va vous non, il est sportif aussi, mais ce sera un peu difficile aussi d'avoir encore la performance
que j'ai donné ou bien que je donne dans l'année. Mais vous pouvez vous organiser, non? Oui, mais un peu de difficultés encore. Un peu de difficultés, oui. Ok. On l'applaudit. Juste à côté, les obstacles constatés. C'est un problème qui est vraiment lié à la présence réelle de la femme dans le tissu du sport. Vous faites tout, et j'aime bien l'expression de notre soeur tout à l'heure, vous êtes multitâche, mais dans ces tâches multiples, il faut bien s'organiser, et deux fois, l'inorganisation fait que la femme est recalée ou mise sur le quai au profit des hommes qui n'ont pas trop de charges et qui bloquent souvent la machine. Avez-vous constaté des obstacles? Si oui, comment faire pour les évacuer, pour les améliorer, pour que la femme puisse avoir une certaine responsabilité, une certaine présence dans ce tissu du sport? Bon, moi, à mon niveau, je rejoins un peu la tata, pour ne pas dire la grande sœur. Moi, mon avis, Mariama Kouyaté, je suis assise là. Tout commence d'abord par la communication, c'est la base d'abord. L'homme qui vient devant toi, qui dit il veut de toi, il sait que tu pratiques du sport, il doit te laisser le temps de faire ce que tu as à faire. Là, c'est la femme qui parle. On l'applaudit, ça. Voilà. Il sait que j'ai mon sport de 17h à 20h. Il ne va pas venir empiéter sur mon temps du sport parce que c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Et pourtant le cœur. Non, on va pas. Moi je tourne pas. Tu viens, d'accord. Tu fais du sport, oui. Voici mes heures d'entraînement. Et si vous demandez de choisir entre lui et le sport? Il ne peut pas me demander de choisir parce qu'il sait que c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que je fais. Donc, il ne peut pas me demander de choisir. Non, je ne choisis pas par rapport à ça. J'ai la vie professionnelle et la vie personnelle qui est là. Et il sait que ma vie, depuis que je suis, comme elle a dit, on commence dès le bas âge. Donc, c'est à l'homme de s'accorder, de modifier tout son... Il ne modifie pas. Il ne modifie pas, mais on s'adapte. Et on communique et on... Et puis, c'est ça même qui fait... Donc, c'est votre homme qui s'adapte. Nous deux, on va s'adapter par rapport à ça. Voilà. Parce que lui aussi, il a son truc à faire, j'ai mon truc à faire. Et c'est ensemble qu'on va mélanger ensemble et puis ça va donner quelque chose. Mais on ne peut pas venir imposer à l'autre, arrête de faire ce que tu fais par rapport à mon nom. On applaudit Kouyaté, voilà. Honnêtement. Elle n'a pas, juste là, elle n'a pas parlé. Un mot sur les obstacles. Les obstacles, c'est quand même quelque chose pour que, en cette journée spéciale dédiée à la femme, le droit de la femme, c'est aussi créer les saines conditions, surtout d'insertion de la présence réelle. Et ces obstacles doivent disparaître pour imposer quelque chose à la femme, pour nous amener à la gagne. Avez-vous un petit commentaire à faire sur ces obstacles et comment faire pour lever tous ces obstacles pour vous permettre d'être au commandement aux décisions? Eliane Kwabena, ex-handballeuse. Et aujourd'hui, Dieu merci, je fais partie du comité directeur de la Fédération ivoirienne d'handball. Et le président de la fédération a bien voulu positionner deux dames, Mme Bogat et moi, Eliane Kwabena. Mais honnêtement, il y a des difficultés. Honnêtement, les obstacles sont là. Ma petite pouvait dire comme ça qu'on s'impose. Mais à un moment donné de la vie, ça je me rappelle, Mme Akpa est notre entraîneur, on finissait les entraînements à l'académie. Quand on arrive, il est pratiquement 21h. Elle commence à bouder. Je n'ai pas fait à manger. Il faut que j'aille chercher à manger. Il ne va même pas penser que nous deux, on est entraîneurs. Mais elle disait ça, nous, on était encore très jeunes. C'est vrai qu'on partait à l'école, on ne voyait pas ces difficultés. Mais maintenant que nous avons fini, on s'en rend compte que la vie familiale, à un moment donné, prime sur ce que nous voulons bien faire. Mais hélas, quand tu es entraîneur, à 18h, tu dois faire ton entraînement pour finir à 21h. Tes enfants, tu ne les vois plus. Hein. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Si on sacrifie la famille pour un temps. Mais à un moment donné, quand les enfants sont grands, peut-être on se dit, on peut faire. Donc, c'est ce qui nous fatigue. Et honnêtement... Miss Kouyaté, vous entendez, hein? Non, honnêtement, moi, j'ai fait la gym d'entretien. À un moment donné, j'étais obligée d'abandonner. Parce qu'à 18h, si tu dois aller faire la gym, oui, quand tu finis, les dames prennent leur voiture et partent. Hein. Maintenant, toi, tu dois remettre tout en place, chercher maintenant à rentrer. Mais attends, ils ne t'attendent pas. Hein? C'est ce qui fait que les dames, honnêtement, au haut niveau du sport, elles ont des difficultés à un moment donné dans les foyers. Ça, il faut le noter. Donc, ça menace les foyers? Oui, ça menace les foyers. C'est parce que peut-être elles ne veulent pas me parler. Mais sinon, ça menace, honnêtement. Et celles-là qui n'ont pas eu la chance de faire les enfants tôt,
à un moment donné, ça joue aussi au niveau des enfants. Bon, pour dire, hélas, mais honnêtement, au niveau de l'école, nous qui sommes enseignantes, à un moment donné, comme on a dit, le sport étude a foutu le camp. Moi, je me rappelle qu'on était encore très jeunes. L'OASU, on nous a détectés à l'OASU. Moi, je pouvais faire l'athlétisme. Mais difficile aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de chercher des joueuses pour s'entraîner, honnêtement, il y a les cours de renfort. Tu dis à la petite, elle dit, ah, moi, on m'a donné l'argent, mais elle fait mon cours de renfort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si déjà à la base, on n'arrive pas à canaliser déjà les plus jeunes à pouvoir aimer la chose? Et là, voilà l'obstacle encore qui domine. Et maintenant, nous, on n'a pas eu la chance, comme nos grands sœurs, nos tatas l'ont eu, pour s'intégrer, c'est tout un tas de... Moi, j'ai passé le concours quand je suis fatiguée. Je pourrais dire à la tata que mes cheveux blancs sont sortis. On ne veut même plus. Mais comment faire pour qu'on intègre? On est obligé. On travaille au privé. À un moment donné, tu ne peux pas laisser. Sinon, tu perds ton travail. Tu nourris comment? Tu es dirigeante, tu ne peux même pas sortir 50 ou 100 000 pour aider le club à pouvoir s'entraîner. Difficulté. Pendant ce temps, derrière le barbu vous menace. On nous menace. Et maintenant, les aires même d'entraînement, difficile de les avoir. D'accord. Vraiment. Et aujourd'hui, avant même on s'entraînait en salle, maintenant c'est sur le goudron encore, on revient en 1930. Le goudron difficile. Non, les jeunes filles ne veulent pas plonger sur le tartan, c'est difficile. On ne peut pas. Donc que l'État ouvre au moins des structures, moi je dis. Et puis je fais un clin d'œil à madame la DG, qu'elle nous facilite honnêtement nos aides d'entraînement. Il faut payer. Il n'y a pas d'argent, il n'y a même pas de mécène. Moi je me rappelle avant, c'est notre président, paix à son âme, M. Diko Suleiman, qui payait nos études. Maintenant, combien de dirigeants tu vas trouver pour payer les études des enfants? C'est même pas évident. D'accord. Alors que les parents souffrent. Donc je vous remercie. Jalouse ici. Elle n'a pas encore parlé. Voilà, puis on parlait un peu quand même. Elle était une grande athlète aussi. On a fait toutes ces campagnes ensemble. Dites-nous un mot, ces obstacles en question, comment faire pour... le dernier mot va revenir à Namama, Aminata et Clémentine et Juliette et Madame Yon pour nous donner la leçon comment améliorer la situation des femmes pour leur insertion. Mais parlons des obstacles, un mot rapidement. Je me présente, je suis Philomène Elengan, handballeuse à USC Bassam et à l'Africa Sport National. Moi-même, j'ai croisé des obstacles tout dernièrement quand je jouais à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je travaillais chez une dame, j'étais auxiliaire dentaire, je travaillais. La fédération avait déposé une permission pour moi, pour aller en équipe nationale. Et la dame m'a dit juste, si tu vas en équipe nationale, tu perds ton poste. Tu choisis. J'ai préféré aller. À mon retour, elle m'a renvoyé. J'ai perdu mon emploi. Jusque-là, je suis dans la rue. Et l'autorité n'a pas pu vous sauver? Non. Vous êtes parti défendre les couleurs nationales. Et un privé vous sort de son organigramme. Personne ne vous a défendu? Personne. Oh là là. Désormais, quand vous avez un truc comme ça, allez directement au ministère ou bien brandissez ça devant les médias. On ne peut pas. Non, non. On est au sérieux là. Ouais, vous défendez les couleurs d'un pays et puis on vous renvoie dans votre travail. Oui. Et pourtant, permission a été déposée. Oui. Je suis désolé. C'est des obstacles. Bon. On va terminer sur comment améliorer tout cela. À commencer par. Oui, rapidement. Ajouter quelque chose. Juste un mot. En une minute, pardonnez. Une minute. Oui. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'elles ont dit, les sœurs ont parlé, c'est vrai. Mais question d'organisation. Et puis, chaque chose a son temps. Puis, c'est un choix. C'est comme l'homme va voir une dame, demande la main de la dame, à son mariage, et il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils s'étudient. Les deux. Ils doivent s'entendre. Kouyaté disait tout à l'heure, hein, vous venez vous accommoder et puis... Voilà. Et je suis d'accord avec elle. Chacun s'adapte. Voilà. Voilà. Okay. Maintenant, si j'ai choisi d'entraîner et je rencontre mon homme, d'ailleurs, bon, j'ai eu la chance d'avoir un homme sportif aussi. Quand il vient, quand je vais jouer au Maracana, il va avec moi. Ah oui, ah oui. Il va au Maracana, on va ensemble. Donc c'est question d'organisation. Ok. Maintenant, des obstacles là. Ce que je veux dire, c'est femmes entraîneurs. Là, ça nous concerne, nous qui sommes entraîneurs là. Nous avons des problèmes pour s'insérer. On vient entraîner, il y a des coups de poing pour nous reculer. Alors que nous avons le diplôme. Oui, il faut assainir ce côté-là. Donc c'est ça, il faut que, voilà, assainir. Je suis d'accord. Ok, mes soeurs, on va faire un tour de table. J'ai choisi ça. Madame Yon, vous commencez. Voilà. Comment améliorer l'insertion des femmes pour terminer cette émission? Après, Madame Makpa, Namama, Madame Clémentine Touré, et puis Aminata Fofana conclut. Vous allez, Madame Zon. Comment améliorer
votre insertion, l'insertion de la femme pour une présence effective dans ce tissu sportif? Comment améliorer? C'est une question. Quelques solutions ont été trouvées. Je pense que améliorer. Parce que c'est une question en fait politique. Et je pense que c'est ce que nous sommes le monde entier en train de faire. C'est-à-dire. Question politique encore dans ça? Oui, avoir un regard sur les femmes. Comprendre que la femme est un pilier de la vie. Je viens d'apprendre comme ça pour vous compléter que même la campagne qui va se passer au niveau de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a imposé dans chaque comité directeur 5 femmes. C'est pour ça que je dis... Je vais vous parler de politique. Non, enfin, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est la politique. Il faut... La volonté politique, c'est de... Voilà, c'est ça. C'est la volonté politique. D'accord. On exige. On a dit une journée de la Vous femme. revendiquez. On revendique que chaque fois qu'il y a des choses qu'on impose. Par exemple, ils ont dit 5 femmes, on va trouver. Si c'est ça, là, on va trouver. D'accord. Ça, c'est bien. Mais avant, là, c'était pas ça. Il faut... Et je crois que le monde entier a compris. Tout doucement, les femmes sont en train d'être valorisées à niveau et valorisées. Et c'est une très bonne chose. Madame Akpa, Juliette, comment éviter et dégager tous ces obstacles, améliorer votre insertion, votre condition? Mais moi, comme les sœurs l'ont dit, hein, il faut déjà que la femme elle-même, elle ait envie de pratiquer la discipline qu'elle a choisie, qu'elle ait envie de se faire former au niveau de la discipline qu'elle a choisie. Si elle veut faire, je sais pas, agent de fédération, elle le fait. Si elle veut faire entraîneur, elle se donne les moyens déjà de se faire former. Mais moi, ce que je veux dire aussi parfois, si une dame, genre ma collègue Suzanne, pour sa fédération, pour les besoins de sa fédération, peut-être approche peut-être des annonceurs, elle est capable même de se faire virer. Pourtant, peut-être que si c'est un homme, ça allait passer plus facilement. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, je suis déjà partie en tant enfin, pas entraîneur, mais dirigeante de club, approcher des annonceurs. On te dit oui aujourd'hui, et puis demain, on dit non, c'est bon, on ne veut plus. Voilà un peu. Ok. Eh bien, Touré Clémentine d'abord, et puis la maman ensuite. Donnez-nous une solution, comment améliorer, dégager ces nuages-là pour que la présence de la femme, la belle femme, soit vraiment éclatante et évidente. Je vais aborder dans le sens du football. C'est d'ailleurs la mission que nous faisons au niveau de la CAF et de la FIFA, auprès des fédérations. C'est que les dames qui sont formées en tant qu'entraîneurs, qu'elles soient dans le staff technique déjà des équipes. Et également au niveau médical, et il a été souhaité que ce soit aussi des femmes, parce que c'est les femmes qui doivent s'occuper également des femmes. Je voudrais aller un peu plus loin dans l'encadrement même de la jeune fille. Je vais vous dire, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Entraîner une joueuse de football, c'est différent d'entraîner un jeune garçon. Il y a une différence, il faut tenir compte de la menstruation de la fille pendant la préparation physique. Et ça, si vous n'avez pas cette formation, ces données, c'est parfois difficile. Et surtout que les filles, très souvent, ne se confient pas aux hommes. Elles ont peur de se confier aux hommes. Quand il y a des dames dans le staff, elles se confient plus aux dames. Et donc, le message passe plus aisément entre les femmes et les femmes qu'entre les femmes et les hommes. Donc, voilà, c'est important de donner des quotas à chaque poste. Voilà que dans chaque administration, il y a tel nombre de femmes, pourquoi pas 35%, commencer avec 35% et atteindre par la suite 50%. Mais je pense que la femme, elle est primordiale et elle a les qualités requises pour occuper n'importe quel poste. Je le dis parce que sur le plan intellectuel, nous rivalisons les hommes. Voilà, nous rivalisons les hommes. Vous nous battez même, paraît-il. Oui, parfois même nous allons au-delà de ces hommes. Donc il faut vraiment accorder la place à la dame. Merci. Namama, que faut-il faire? Et le dernier mot reviendra à votre soeur Aminata. Comment améliorer, comment dissiper ces nuages pour qu'il y ait votre présence vraiment effective? L'atteste votre présence au niveau de la Confédération, je voulais vous en féliciter. Comment faire pour qu'à votre suite, il y ait beaucoup de femmes sur cette chaîne-là, difficile d'accès aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, je pense que les autorités qui ont en charge la gestion du sport puissent lever les barrières sociales. Ce n'est pas parce que telle personne est une dame qu'il faut la reléguer au second rang. Deuxièmement, il faut que la femme
puissent avoir de bonnes potentialités. Pour avoir de bonnes potentialités, il faut être bien formé. Être bien formé et oser. Ne pas avoir peur, se faire confiance. Et à la suite de cela, on peut avoir facilement accès aux postes de responsabilité. Je pense que c'est juste comme ça que nous pouvons nous améliorer et c'est comme ça que nous pouvons aussi atteindre le niveau des hommes, parce que la femme est un agent de développement. La femme est quelqu'un le disait tout à l'heure, la femme est la meilleure conseillère, la femme c'est un acteur de décision. Donc il y a un travail à faire en amont pour pouvoir atteindre le niveau des hommes. Je voulais dire, quand vous dites le niveau des hommes, c'est que vous n'êtes pas encore... Le niveau de la société. Hein, Namama? Pas le niveau des hommes, mais le niveau de la société. Disons, le niveau de la société. Pour atteindre le niveau de la société, il faut impacter sa communauté, impacter la société et atteindre un meilleur niveau. C'est mieux. Disons, sinon, les hommes là vont vous taper dessus. Non, c'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Atteindre un meilleur niveau. Merci. Merci. Aminata, on termine avec vous sur ce troisième tiret du thème, comment améliorer la participation, la présence des femmes dans le tissu sportif. Il y a tellement d'obstacles, on ne peut pas tout finir aujourd'hui, mais comment faire pour améliorer, pour dissiper un peu ces nuages-là? Merci Rach. Madame Nyon a dit, elle a parlé de politique, les uns et les autres ont vu politique... politicienne, il y a la politique au niveau du sport. Et donc le CIO l'a compris, et tout de suite déjà dans les années 2000, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer la participation des femmes. Il a été dit, OK, on passe à 20% dans toutes les organisations sportives, au niveau de l'encadrement, au niveau des associations, des femmes dirigeantes. Il faut que les postes de décision soient occupés par 20% des femmes. Le CIO a continué. C'est vrai, vous me direz, le problème de cooptation, on ne peut pas coopter si les femmes ne sont pas compétentes. Donc, en tant que structure, en tant qu'organisation, on est obligé de former des femmes pour qu'elles aient le niveau et qu'on puisse les coopter donc, à ces postes-là. Donc, le volet politique, il est très important. Il faut qu'on y pense. Et donc, c'est nous, femmes sportives, nos associations. Et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place cette plateforme-là qui va être pour nous une plateforme d'échange, de réflexion. Pour la petite histoire, en 2001, quand nous étions à la direction genre et sport, nous avons suscité la mise en place d'une association de ce type-là, mais qui n'a pas continué. Donc voilà l'occasion, mesdames, que chacune puisse participer donc à cette plateforme-là pour trouver les pistes de solutions que nous allons donc proposer au niveau du ministère, au niveau du Comité national olympique, au niveau des associations sportives. Donc c'est en fait ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Rach, le problème d'obstacle, de barrière, c'est réel. Et le CIO a fait une étude en 2004 qui a montré que toutes les femmes qui avaient des postes de décision dans les comités olympiques, dans les fédérations internationales et tout, c'était des femmes célibataires, femmes veuves ou femmes divorcées. Parfois avec pas d'enfant ou un enfant. Non, c'est vrai, ça veut dire que c'est réel. C'est vrai, il y a des filles comme Edwige, comme Kouyaté, qui vont dire, bon, ok, moi, je mets le feu, etc. Mais ça existe, c'est une réalité. Il faut quand trouver... Kouyaté va tomber sur un monsieur exigeant, il va voir. Voilà, c'est réel, dans le monde entier, ça existe. Maintenant, chacune a son tempérament pour surpasser cela. Chacune a son intelligence. Donc, ça va passer par le politique, n'est-ce pas, et puis l'engagement des unes et des autres. Et vous également, journalistes, hommes de médias, femmes de médias, il faut nous aider à cela. Merci beaucoup. Je serai seul. Voilà, que vous m'aidez à vous applaudir. J'ai été très, 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 très heureux d'être en votre compagnie, heureux d'avoir retrouvé des anciennes gloires qui nous ont émerveillés, qui ont rendu possible nos reportages. Elles sont là, les Namama et bien d'autres. C'était quelque chose de très fort. Lorsque on gagnait ce dernier titre à Cotonou, lui est là. C'était très très fort. Je voulais vous dire que c'était la place de la femme dans le sport. Quelle avancée, quel obstacle, comment améliorer leur participation en ce jour consacré à la femme, le droit international de la femme. On a eu 2 émissions, la dernière s'achève aujourd'hui. C'était depuis la salle de conférence de la piscine d'État de Treichville. M'ont accompagné dans cette réalisation Yaoblé, Patrick Alban, réalisation Franck Kangessan d'Amélé Younoussa, avec bien sûr l'aide de Elag Diaby, RTI Digital. Aïpa, lui, nous accompagnait en tant que machiniste. Coordination générale, Koulibaly Sendou. Je suis Rach Ngessa Kwasi. Mesdames, Dieu ne vous a pas créé pour rien. Sans vous, que serions-nous, Kouyaté?
Merci, que Dieu vous bénisse. À l'année prochaine pour une autre célébration de la femme. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.